va, donc là, bon, on n'a vraiment aucune compétence, on ne sait même pas que ça existe, donc on se tait à ce moment-là. Mais après, dès qu'on va commencer à savoir qu'un sujet existe, par exemple l'agilité, et ben là, on va avoir tendance à se dire, bah oui, c'est simple, je connais et je sais exactement ce que c'est. D'accord? Et là, on va être dans la montagne de la stupidité, ce qu'on appelle ça, et on va avoir des tendances à dire des je sais tout et beaucoup de confiance en soi. Donc logique, biais cognitif, je rappelle. Et puis à partir de là, en fait là l'objectif ça va être de faire le déclic et de se rendre compte qu'on n'a pas toutes les connaissances. Et là quand on va se rendre compte qu'on n'a pas toutes les connaissances et qu'on va avancer dans son apprentissage, là on va être vraiment dans une un paradoxe et peut-être même un syndrome de l'imposteur à se dire en fait je ne connais rien, peut-être pas le syndrome de l'imposteur à cet endroit-là, mais je ne connais rien et très peu de confiance en soi. Et là, à partir de là, on va soit continuer à apprendre, parce que le sujet nous intéresse, soit arrêter, s'il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, quand on va continuer à apprendre, on va se rendre compte qu'on va aller dans le plateau de l'humilité et on n'arrivera jamais avec un niveau de confiance aussi fort qu'au début ici. Ok? C'est normal, parce qu'à ce moment-là, on a conscience de toute la complexité du sujet et on est beaucoup plus capable de dire alors je suis coach agile, je suis formatrice agile, mais honnêtement, je ne connais pas tout de l'agilité. Et je vous le dis honnêtement, et il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a des... Ça, c'est une évolution naturelle, mais est-ce qu'il y a des gens qui restent coincés dans le thème de la... Là? Oui. Ouais, il y en a pas mal. Alors justement, ça va être la question, c'est comment on fait passer les gens sur cette descente-là. Okay, en gros, pour illustrer ça, donc c'est Xavier qui m'avait donné un bel exemple assez simple. Quand un enfant ne sait pas qu'il existe des vélos, il ne va pas savoir qu'il ne sait pas faire du vélo. Quand il va voir ses copains faire du vélo, il va se dire ah, puis, moi aussi je sais faire du vélo. Enfin, il ne sait pas qu'il ne sait pas faire du vélo, en fait, il n'a jamais essayé. Par contre, il va monter sur le vélo, il va vite comprendre qu'il ne sait pas faire. Donc c'est cette prise de conscience-là qui est importante. Et c'est là où il faut réussir à passer. Alors on peut passer là, mais il faut vraiment avoir les yeux cachés. Après, ça va dépendre des croyances. Il y a des croyances qui sont tellement ancrées chez les personnes que c'est très difficile de les faire passer ici. Je prends un exemple tout bête, l'exemple de la religion. Aller faire discuter deux religions et dire quel est le meilleur Dieu, impossible d'y aller, c'est beaucoup trop fort. Voilà. Et puis là, on peut rester là. Ne pas entendre et avoir les yeux. Donc plus la croyance est ancrée et plus on peut rester dans cette montagne de la stupidité. Et encore, est-ce que c'est vraiment un vrai jugement, etc. C'est pas forcément lié à la connaissance, du coup, parce que le dogme, la religion, on peut tout connaître. Là, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais en tout cas, on ne va pas se remettre en question nos croyances. Oui. Et puis, alors ensuite, donc, le